Donc, je pense que c'est ce que tu as montré tout à l'heure quand il y a un doublon de fiche, Ouais. doublon de patient. Alors, je vais revenir rapidement du coup sur les doublons de fiches patients. Euh, je pense que je vais créer. Bon, je vais vous montrer. Quand vous cliquez ici sur votre nom et prénom, vous avez une liste déroulante. Vous savez, c'est ici qu'on a regardé l'historique des actions par exemple. Vous avez ici un petit onglet patient. Je clique ici. Et là, vous avez tous les patients qui ont pris rendez-vous sur votre agenda. Vous pouvez cocher pour fusionner deux patients ensemble. Vous les cochez ici et vous cliquez ici sur le bouton fusionner, bouton jaune en haut. Et là, vous allez pouvoir sélectionner ces deux fiches concernent-elles le même patient. Je coche oui. Et je vais venir ici sélectionner l'information que je souhaite garder. Puisque là, on avait deux prénoms différents. Donc en fait, il s'agit de Marina et pas de Marion. Je m'étais trompée la première fois que j'ai pris rendez-vous avec ce patient. Hop, je coche Marina. Ici, vous avez deux adresses email différentes. C'était la deuxième qui était correcte. Je coche la deuxième. Est-ce que je garde, quelle remarque est-ce que je garde sur ma fiche patient puisque j'en avais écrit une différente à chaque patient. Hop, je sélectionne bien. Donc c'est uniquement ces informations-là qui vont être gardées pour ce patient qui était en fait la même personne. Et là, je valide. C'est comme ça qu'on dédoublonne les patients. À noter que si jamais vous avez énormément de doublons dans vos agendas, si vous avez importé par exemple tout un historique de rendez-vous sur Doctolib et que vous avez beaucoup de doublons, ne vous embêtez pas à tout faire à la main comme ça. Vous pouvez nous écrire directement sur l'adresse mail que Marion vous a donnée tout à l'heure, pro@doctolib.com, pour nous demander de faire une action. Et nous, en interne, on pourra faire une action pour dédoublonner en masse vos fiches patients. Alors, il y a juste une question. Donc, Isabelle Calvez demande bonsoir, quelle différence entre annuler et supprimer un rendez-vous? Donc pour moi, annuler le rendez-vous, c'est que le patient peut être prévenu. Donc vous pouvez choisir manuellement de le prévenir. Donc c'est-à-dire que si vous avez son adresse email, vous pouvez le prévenir directement de l'annulation de son rendez-vous. Et la suppression du rendez-vous, c'est tout simplement que le patient ne sera pas prévenu. Exactement. Exactement. Quand vous supprimez le rendez-vous, hop, si je supprime le rendez-vous ici, c'est soit le patient a prévenu et il passe en absent excusé. Donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans les statuts du rendez-vous. Donc il passera pas en absent non excusé qui peut le bloquer, mais en absent excusé puisqu'il m'a prévenu. Soit je l'annule moi-même ici. Hop, et là il disparaît complètement de mon agenda. Si vous voulez supprimer le rendez-vous en prévenant le patient, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en posant l'absence par-dessus le rendez-vous. Je vais le refaire très rapidement. Si je reprends rendez-vous ici, hop. Là, j'ai rendez-vous le 15 octobre avec Tess Marina. Mais finalement, je ne peux pas m'y rendre. Je crée l'absence en cliquant et en glissant. Je vois bien que je suis sur absence ici. Je mets, hop, je suis en conférence. Je crée l'absence. Et là, puisque j'avais un rendez-vous sous mon absence, j'ai bien la possibilité d'annuler les rendez-vous. Et ici, de prévenir automatiquement le patient par SMS ou par email. Est-ce que tu peux juste, avant de finir, ouvrir une fiche rendez-vous, s'il te plaît? Oui. Merci. Du coup, pour la question pour les notes, c'est juste ici, vous avez notes, juste en dessous d'adressage. Et là, vous pouvez retrouver les notes. Donc, c'est directement lié à la fiche rendez-vous et à la fiche du patient également. Donc, si vous tapez le nom et le prénom du patient dans la barre de recherche, si tu peux juste fermer l'onglet, juste ici, la barre de recherche. Ouais. Si vous tapez son nom et son prénom, vous pourrez retrouver les notes que vous aviez écrites. Alors, hop. Je crois que c'est dans observation.
Juste ici, les notes qu'on aura notées. Ouais. Alors, il y a peut-être quelques petits couacs parce qu'on est sur un agenda exemple, encore une fois, qui n'est pas mis en ligne. Donc, c'est possible que ça n'apparaisse pas, mais normalement, ça devrait apparaître, en effet, dans votre fiche patient. Alors, je sais pas, Marion, si tu as d'autres